Je vous salue dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alors nous sommes au cri de minuit. Il est minuit à Paris. Et nous parlons aujourd'hui d'un temps de gloire, un temps glorieux. Et nous allons prier effectivement pour détruire les esprits de pauvreté et de manque au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kiribarasaya Umalasaya Lai Korobarasaya. J'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Alors nous allons prier ensemble ce soir pour un cas assez particulier. Quand le manque devient une prison, la pauvreté n'est pas seulement un état économique, c'est aussi une forteresse spirituelle. Des millions de croyants vivent dans le manque, malgré leur travail acharné. Ils voient l'argent entrer, mais disparaître mystérieusement, ou rencontrent des blocages financiers incessants. La Bible affirme pourtant, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de mon âme, de ton âme. 3 Jean au chapitre 2. Et encore, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, le verset 1. Alors, l'esprit de pauvreté et de manque travaille à limiter, à voler, à détruire les ressources. Eh oui. Mais la prière du cri de minuit ce soir brise ces chaînes-là et nous donne l'abondance divine qui se manifeste en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quels sont les fondements de l'esprit de pauvreté et de manque dans notre vie? Malgré le travail acharné, malgré ce que nous vivons tous les jours, malgré notre travail dur, comme on dit, travailler dur, nous travaillons dur tous les jours, malgré tout ce que nous faisons chaque jour dans notre vie comme travail, nous nous levons tôt le matin, nous rentrons tard le soir, nous passons les embouteillages. Malgré ça, l'argent que nous faisons rentrer dans notre vie ne nous suffit jamais. Et souvent, nous nous retrouvons souvent endettés. Mais le Seigneur nous parle ce soir. Et le Seigneur nous dit qu'il y a un fondement biblique à cette situation. Et que ce fondement est quelque chose que nous pouvons régler et nous pouvons faire en sorte de briser ces liens par ces fondements. Alors nous allons lire le livre de Malachie 3 au verset 10 qui nous parle de la loi de l'écluse et du dévoreur. Alors Malachie nous dit au verset 10 du chapitre 3 « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez
si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alors ici, dans ce texte, nous voyons 3 vérités spirituelles. La première se trouve au verset 11. Qu'est-ce que nous dit le verset 11? Dieu dit ici, « Pour vous, je menacerai le dévoreur. » C'est qui le dévoreur? Ici, l'esprit de pauvreté opère souvent par un droit légal, par le vol de nos biens, par des dettes. Soit nous prenons un crédit à la banque et nous n'arrivons pas à rembourser et nous payons ainsi de suite des remboursements astronomiques. Ou bien encore, notre insoumission aux lois financières du royaume. C'est-à-dire quoi? Si je suis chrétien et que je vais à la messe, je ne paye pas, par exemple, je ne paye pas ma dîme, je ne paye pas à la quête, je mets que des piécettes. Vous voyez? Si je vais à la messe le dimanche, en tant que chrétien catholique, je ne mets que des pièces, alors que, supposons que je gagne 1 million par mois. Et on me dit le dimanche à la messe, le temps de la quête, je n'ai même pas prié sur mon argent. Je n'ai même pas préparé de quoi donner pour participer à l'œuvre de l'église. Je mets que des petites pièces qui me dérangent. Ça, c'est vraiment entraver la loi de Dieu. Amen. Alors, quand tu donnes à Dieu ce qui lui revient, c'est Dieu lui-même qui menace et chasse l'esprit de manque. Amen. C'est ainsi que le cri de minuit te parle sur ton alliance avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent quand tu gagnes ton salaire à la fin du mois? Ici, le cri de minuit va t'aider à activer l'ouverture des écluses du ciel, comme le dit Malachie 3 au verset 10. Minuit ici, pour nous, c'est l'heure où les chaînes tombent, comme pour Paul et Silas. Dans Actes 16, le verset 25, où ils étaient en prison pendant qu'ils chantaient, les portes des prisons se sont ouvertes miraculeusement. En associant ton cri de minuit à ta fidélité envers Dieu, tu ne demandes pas seulement des délivrances, tu réclames l'ouverture des écluses des cieux, c'est-à-dire le transfert des richesses et l'abondance divine. Amen. Mettez-moi à l'épreuve, comme le dit le texte. Ce soir, en criant, rappelle à Dieu sa propre parole. C'est-à-dire quoi? Déclare que le manque n'a plus aucun droit sur ta maison. Amen. Car tu appartiens à l'alliance d'abondance de Jésus-Christ. Eh oui. Ainsi, tu pourras dire avec moi ce soir, Père, au nom de Jésus, je m'appuie sur l'alliance de Malachie 3 au verset 10 et je ferme la porte aux dévoreurs et je proclame que les écluses des cieux s'ouvrent sur ma vie ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Je te rends grâce pour tous tes bienfaits et je te dis merci, car tu es si grand, tu es puissant. Honneur et louange, magnificence à toi. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Oh Dieu, il est comme toi. Kumara saya ramashe, kumara la masaya, shaya rabasai, korobara saya, rachai. Comment cela se manifeste-t-il? Comment l'esprit de pauvreté
et de manque se manifestent dans nos vies chaque jour, alors que nous sommes des fervents travailleurs, nous sommes des travailleurs acharnés. Comment cela se manifeste-t-il? Regardons ensemble ce phénomène spirituel et financier. Amen. Et ce phénomène s'appelle le syndrome du panier percé. Eh oui, parce qu'un panier se remplit, mais quand il est percé, il coule. Donc tout ce que nous mettons à l'intérieur, quelle que soit la quantité de ce que nous mettons dans ce panier, tant qu'il est percé, il se renverse. Et si nous marchons avec ce panier, nous ne savons pas où ce que nous avons mis dans ce panier se trouve. Amen. Korobarasaya, ma chère. Korobarasaya. Korobarasaya. Nous sommes au cri de minuit. Et nous prions pour la destruction de l'esprit de pauvreté et du manque. Au nom de Jésus. Ici, nous allons évoquer la miction de la sauterelle. Nous allons prendre le livre de Agé 1 au verset 6. Travailler dur, gagner de l'argent, mais voir les fruits disparaître sans explication, ou s'épuiser dans des urgences imprévues. Voici la manifestation exacte de cet esprit-là et de son fondement spirituel. Quels sont ces symptômes? D'abord, nous faisons des efforts dans la récolte, l'illusion du mouvement. Eh oui, tu transpires, tu cumules des projets, tu ne chômes pas, mais le solde reste nul ou négatif à la fin du cycle. La manifestation dans les dépenses. Le dévoreur, c'est celui qui te fait dépenser. Dès qu'un gain supérieur ou une entrée d'argent arrive, une panne, une maladie, une dette subite ou une facture imprévue surgit pour engloutir exactement le surplus. Oh Dieu! Et oui, cela crée l'absence de durabilité. Ce que tu bâtis ne tient pas dans le temps. Les affaires s'arrêtent net. Les partenaires se retirent sans raison valable. Et les opportunités cessent. Elles cessent juste avant la concrétisation du contrat. Oh Dieu, oh Dieu. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Les fondements bibliques. Va chercher dans la Bible. Tu es chrétien? Demande-toi pourquoi est-ce que cela a existé. Agé 1, le verset 6 t'explique. Il te dit, dans son verset 6, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous vous habillez et vous n'avez pas chaud. Et le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cet esprit agit en transformant la bénédiction de ton travail en eau versée sur le sable. Ce n'est pas un manque de compétence ni de paresse. C'est une oppression spirituelle qui vole ta substance. Elle vole la substance de ton effort. Tu vois que tu fais des épreuves, tu fais du travail. Tu peux rester devant ton ordinateur jusqu'au matin. Tu produis des fruits. C'est pas que tu ne gagnes pas de l'argent, mais souvent tu gagnes en abondance, mais tu perds de l'argent. Amen. Eh oui. Ici, l'esprit de manque se nourrit de la frustration et de l'épuisement physique. Ainsi, il faut briser cela. Et le cri de minuit ici nous donne des outils pour briser cela.
Alors il faut refuser la culpabilité du pas assez de travail. Parce que quand tu dis j'ai pas assez travaillé pour gagner, tu vas te retrouver dans plusieurs activités. À chaque fois, tu vas fournir des efforts, tu vas te décupler et ce sera toujours insuffisant. Ce qui va te donner la maladie, ce qui va te donner la fatigue, ce qui va te donner, même souvent même des gens meurent de crise cardiaque à leur boulot. Au nom de Jésus, faut refuser cela. Amen. Alors proclame la fin du travail stérile, comme le dit le psaume 127 au verset 2. Inspire-toi de ce psaume. Quand tu te sens épuisé, quand tu ne sais où mettre la tête, quand tu vois que ton travail ne te suffit jamais, en vain vous levez, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Eh oui, comme Dieu dit, il comble sa bien-aimée pendant qu'elle dort. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont des personnes qui font leur devoir spirituel. Et quand ils rentrent dans la grâce de Dieu, c'est une pure grâce. Ça te donne une certaine faveur. Parce que tu es comblé, tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Ainsi même quand tu dors, tes entreprises travaillent pour toi. Tu n'as plus besoin de faire des efforts. Amen. Alors ordonne le remboursement des années dévorées par la sauterelle, comme le dit le livre de Joël 2 au verset 25. Réclame la restitution de tes biens et de tout ce que le dévoreur a englouti dans le passé, au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons donner des exemples concrets. Aujourd'hui, je vous dis, chers bien-aimés, j'ai été choquée. Choquée du fait que, à tous les niveaux, l'esprit de pauvreté et de manque existe. Quand je parle de à tous les niveaux, que ce soit chez le pauvre et que ce soit chez le riche, l'esprit de pauvreté sévit. Je vous donne un exemple. Nous sommes au cri de minuit. Et ce que je crie, ce sont des pleurs, ce sont des gémissements. Eh oui, chers frères bien-aimés, chères sœurs bien-aimées, j'ai gémi ce soir. J'ai pleuré dans mon âme, dans mon corps, mon esprit. J'ai ressenti une douleur. Voyez-vous, j'ai écouté une amie aujourd'hui qui m'a parlé. C'est une personne extrêmement riche. Riche de biens, très très riche. Cette personne m'a dit, Ursuline, écoute, j'ai une situation que je voudrais t'exposer et j'en souffre énormément. Alors j'écoute. Cette personne me dit que moi qui pensais être en sécurité, voilà que j'ai été victime d'un braquage. Et où? Mon braqueur, c'était ma banque. J'ai acheté des bijoux. Des bijoux pour garder mon argent, pour fructifier mon argent, pour mettre mon argent dans de l'or. Et voilà que
Ces bijoux, je les ai gardés dans un coffre en banque. Et oui, mes bijoux étaient assurés. Et je vous dis que quand cette personne achète des bijoux, je vous parle en millions et en centaines de devises européennes. Ce ne sont pas des devises africaines. Ce sont des devises européennes. Amen. Donc, multiplié par 655. Quand on vous parle de millions. Et c'était des bijoux en millions et millions d'euros. Il se trouve que en 2019, cette personne s'est vue dépouillée malgré ses richesses. Celle qui se croyait en sécurité en allant garder ses bijoux en or et en diamants et en pierres précieuses dans une banque, cette banque même s'est fait dévaliser. Et par qui? Le directeur de la banque. Sur les Champs-Élysées. Oh Dieu! On s'est rendu compte que c'était le directeur même qui a monté un coup de braquage extraordinaire sur les Champs-Élysées en 2019. Et il y a eu ce braquage terrible. Et 68 coffres forts ont été dévalisés. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que ces banquiers savaient qui étaient ces riches personnes qui gardaient leur argent à la banque. On les a dépouillés de riches qu'ils étaient. Et oui, l'esprit de pauvreté et de manque, il rôde partout, même chez les riches. Oh Dieu! Ne crois pas que parce que tu es pauvre, que l'esprit de pauvreté s'en prend à toi. Même dans ta richesse, il prend. Mais non seulement mon ami a été braqué, mais la banque jusqu'à aujourd'hui n'a pas pu rembourser un seul centime de tous ces milliards qui ont été volés dans son compte bancaire. Oh Dieu! C'est une pauvreté extrême de ce qu'il arrive. Et quand tu vois un riche pleurer devant une pauvre que je suis, je me pose des questions, je me dis, mon Dieu. Des personnes qui ont des maisons, et à Neuilly, dans le 16e, à Cannes, qui ont des maisons partout, des immeubles, des appartements dans tous les pays, qui pleurent devant toi, pauvre femme que tu es. Aujourd'hui, mon cœur a saigné. J'ai dit, mon Dieu, on peut être si riche et pleurer de l'argent qu'on a perdu. Et quand tu regardes les factures de ces bijoux, je vous dis, c'est en centaines de millions d'euros qui sont partis. Et sans un sou remboursé depuis 2019. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Quelle misère, misère, misère. Oh Dieu. Voilà comment l'esprit de pauvreté et de manque se manifeste dans la vie de chacun de nous, riches comme pauvres. Ainsi, les sources spirituelles. Quelles sont ces sources spirituelles? Je vais vous donner 3 exemples de sources spirituelles concrètes. Un hôtel de pauvreté. Je reste même d'ailleurs sur ce seul exemple. L'hôtel de pauvreté. Hôtel s'écrit A-U-T-E-L. Pas H-O-T-E-L. Hôtel. Qu'est-ce qu'un hôtel spirituel? Un hôtel spirituel est un point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Amen. Il établit par des alliances, des vœux, des sacrifices ou des pactes, conscients ou inconscients, faits
par les ancêtres. Lorsqu'un autel de pauvreté est dressé dans une lignée, il fonctionne comme une loi invisible ou une réclamation légale qui s'impose à tous les membres de la famille. Peu importe leur talent, leurs compétences, leur niveau d'instruction ou leur foi subite. Alors, comment se manifeste l'esprit de pauvreté et de manque dans la lignée, dans les générations à venir jusqu'à la 4e, 5e, 6e génération? Quels sont les symptômes généalogiques? Je touche le plafond de la famille. Personne dans la famille ne dépasse un certain niveau financier. Un plafond. Si mon père ne touchait jusqu'à 10 millions, moi je touche 9 millions. Ainsi de suite. Celui qui arrive touche 8 millions. On ne pouvait pas dépasser mon père. Amen. Dès que quelqu'un commence à émerger, un événement brutal, soit la maladie, la faillite, le procès, le décès prématuré du pourvoyeur arrive. Ainsi, cela le ramène au niveau du reste de la famille. Voyez-vous, c'est mesquin, c'est malsain, c'est subtil. La répétition des mêmes histoires, par exemple, les mêmes difficultés financières qui ont ruiné le grand-père et le père reproduisent exactement les mêmes effets sur la génération actuelle. L'esprit de dépendance et de honte. Dans la famille, l'esprit de dépendance et de honte se manifeste systématiquement, réduit à quémander. Vous allez voir, il y a des familles de griots, il y a des familles d'Atalakou. Je ne vais pas dire les noms des gens. Les quémandeurs, demander. Mais quémander là, c'est quoi? C'est ne pas être autonome même d'ailleurs. C'est-à-dire être toujours à la merci de l'autre. Penser que l'autre est son bonheur. Amen. L'esprit de dépendance et de honte, c'est la famille est systématiquement réduite à quémander, emprunter ou vivre dans la précarité de génération en génération. Et ces fondements bibliques se retrouvent dans Juge 6, le verset 25 à 27. L'exemple de Gédéon. Lisez cette partie-là. Prenez note. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans l'exemple de Gédéon? Il est écrit au livre de Juges, au chapitre 6, le verset 25 à 27. Prends le taureau de ton père, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras un autel à l'Éternel ton Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater dans ce cas-là? Ici, le peuple d'Israël travaillait dur. Mais les Madianites venaient chaque année tout dévorer. Il faut lire ça dans le livre de Juges, au chapitre 6, le verset 3 à 4. La cause profonde n'était pas seulement militaire. C'était l'autel de Baal situé dans la maison du père de Gédéon qui faisait cette cause-là, qui attirait l'esprit de pauvreté et de manque. Donc le vol, quand tu as un autel qui n'est pas voué à Dieu, qui est voué au Dieu, qui est voué aux esprits de pauvreté, de manque, ça attire le vol dans ta maison. Ça attire les braquages. Ça attire toutes sortes de choses qui sont contraires à la prospérité,
à l'élévation, à l'épanouissement. Amen. Ainsi, la solution était quoi? Avant que Baal ne puisse libérer son peuple et entrer dans l'abondance, Dieu lui a ordonné de renverser d'abord l'autel familial. Amen. Quelles sont les clés de rupture? Dans notre cri de minuit, nous allons prier ce soir pour briser toutes ces sources spirituelles qui nous empêchent de rentrer dans notre richesse, dans notre abondance. Quand bien même nous travaillons avec beaucoup d'efforts, quand bien même nous fournissons des efforts, nous ne pouvons bénéficier humblement, aisément des fruits de notre travail. Les fruits de notre travail se retrouvent toujours dévorés par les soucis de la vie. Oh Dieu! Ici, les autels réclament du sang et des sacrifices anciens. Mais en tant que croyant, tu t'appuies sur un autel supérieur, la croix du calvaire, et un sacrifice parfait, le sang de Jésus. C'est le sacrifice parfait, car il a donné son sang pour nous sauver. Dieu a donné son Fils unique en sacrifice. C'est le sacrifice ultime. Amen. La réconciliation et le repentir, le manque de pardon et le manque de repentance, les rancœurs, les ruminements dans l'âme, dans le cœur. Oui, le manque de pardon, les soupirs sont aussi des autels qui attirent le vol de nos biens. Oh Dieu! Oh Dieu! Donc, Néhémie 1 au verset 6 nous dit: confessez les pactes, les consultations occultes ou la mauvaise gestion des ancêtres qui ont ouvert la porte à cet autel. Il nous dit quoi? Si nous avons péché et que quand bien même nous sommes allés voir un voyant occulte pour lui demander qu'est-ce qu'il adviendra à notre vie et que ce voyant fait partie des occultistes, des marabouts, des féticheurs, c'est un péché qu'il faut confesser afin de voir la grâce de Dieu rentrer en nous. Amen. Alors cela efface l'acte qui a été signé par nos pères, par nos ancêtres dans le passé. Où cet acte-là nous mettait dans la liste des personnes que l'acte pouvait atteindre en faisant la repentance, en pardonnant. Cela efface l'acte. Amen. Donc, cela efface l'acte dont les ordonnances condamnaient ta lignée à la pauvreté. Ainsi, ça chasse l'esprit de pauvreté. Donc, cela renverse le rituel et nous déclarons ensemble la destruction de l'autel, de la maison de mon père et de ma mère, et nous élevons l'autel du sang de Jésus-Christ à la place de ces autels des ancêtres. Ainsi, l'esprit de pauvreté et de manque qui avait été établi par ces autels ancestraux se remplace par l'esprit de prospérité, d'abondance et de richesse. Ainsi, tu vois tes efforts ne deviennent plus des efforts. Tu vois que ton intelligence se décuple. Tu vois que tu te trouves plus à l'aise dans ce que tu fais. Même en dormant, tu reçois des financements pour tes projets au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ici, nous allons prier et rendre grâce à Dieu. Vu que nous avons vu la source spirituelle,
Nous avons vu comment se manifestent ces esprits. Nous avons vu les fondements bibliques de ces esprits. Nous allons demander à Dieu de nous donner cette grâce, de briser, de chasser, de casser, de détruire l'œuvre dans notre vie de l'esprit de pauvreté et de manque au nom de Jésus. Parce que la pauvreté vole la dignité et bloque notre destinée. Parce que Dieu veut que son peuple marche dans l'abondance. Parce que le manque ouvre la porte à la honte et à l'humiliation. Et oui, parce que Jésus-Christ de Nazareth est venu pour donner une vie abondante à ses frères bien-aimés. Alors, crions. Gomara saya karamasai shaya malai. Korobara la saya masheya kirila saya makoro baba baba. Il est minuit 35. Crie à Dieu. Korobara la saya masheya. Sakara mashai, viva contere la sakara mashai, kiri la soya makonte. Koro la shaya makoro la sakara makente la saya. Rusaya makente la mashaya makoro baba 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 baba. Sakara mashai, kiri la saya mashai makoro baba baba baba. Sakara mashai lai shaya makoro la saya Sakara mashaya makere malakonte koro la saya mashaya makente la kom. Confesse et répands-toi. Confesse tes péchés. Qu'est-ce que tu as dû faire dans le passé, dans le présent et que tu fais maintenant qui ne plaît pas à Dieu? Oh, et tu ne vois pas tes affaires avancer. Tout ce que tu crées est à l'eau. Tu vois que tu fournis des efforts, mais rien ne marche. Tout ce que tu touches ne marche pas. Peut-être que ce que tu faisais avant marchait bien, mais maintenant tu vois que ça ne marche plus. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Tu vois qu'à chaque fois, les mêmes problèmes d'argent récurrents reviennent à chaque saison, à la même période. Ou bien même quand tu es en train de travailler, tu tombes malade. Quand tu as un nouveau projet qui arrive et que dès que tu commences ce projet, aussitôt la maladie arrive, ou il y a la mort dans ta famille, ou il y a tel truc, c'est l'esprit de pauvreté qui arrive. C'est l'esprit de pauvreté qui vient te déranger. C'est l'esprit de pauvreté et de manque qui vient te déranger là maintenant. Il faut briser cela au nom de Jésus. Pardonne à Dieu. Pardonne, demande pardon. Ferme les portes ouvertes par l'infidélité financière, la corruption ou l'avarice au nom de Jésus. Souvent, tu es tenté à prendre de l'argent ou bien même tu voles de l'argent dans la caisse de ton entreprise. Ou bien même, tu fais des choses floues et tu as des entrées d'argent bizarres. Soit tu vends la drogue, soit tu vends des stupéfiants, ou bien même tu fais des choses bizarres, des deals bizarres. Tu fais du resell, mais ça, c'est pas de l'argent qui va te rendre riche. Ça va peut-être te rendre riche un moment, mais cela ne t'apportera pas plus loin que ce que tu crois, car l'esprit de pauvreté viendra réclamer. C'est ce qui te pousse même à le faire au nom de Jésus. Est-ce que tu arrives même souvent même à te prostituer parce que tu te dis que ça va te faire gagner de l'argent? Ça, c'est l'effet de l'esprit de pauvreté et de manque dans la vie qui pousse les hommes, les femmes à se prostituer. Au nom de Jésus, réclame. C'est une réclamation profonde de nos ancêtres, de tous ces autels ancestraux. Oui, qui appelle l'esprit de pauvreté sur les générations à venir. Alors demande pardon au Seigneur. Réponds-toi maintenant. Réponds-toi parce que cela t'empêche d'aller de l'avant. Brise les malédictions de manque et de limitation.
Et oui, et renonce aux hôtels de pauvreté, au nom puissant de Jésus. Komara la saya mashaya makentere la saya. Roshaya makoro basaki la koro mashaya makentere la kara makoro baba. Rosaya mashai kiri la sokoro mashai. Crie à Dieu ce soir. Nous sommes au cri de minuit. C'est le moment pour nous de crier à Dieu, de nous lamenter, de nous plier du plus profond de notre âme, notre corps, notre esprit, des profondeurs. Je crie à toi, Seigneur, comme le dit le psaume 37. Prions à Dieu. Le psaume 103, 130 le dit aussi. Des profondeurs, je crie à toi, Seigneur, pitié, miséricorde. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus pour purifier tes finances et consacrer tes ressources à Dieu. Au nom de Jésus. Rosakiri la kontere la saya mashaya mama mama. Rosakara la kontere la kamakentere la saya mama mama. Robara so kontere la kantara la saya mama mama. Rosakiri la kontere la ramashaya makoro la saya mama mama. Rosakara la kontere la koro baba 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 baba. Rosaya mashai kiri la kontere la saya mama mama. Roba baba baba rosakara la shaya makentere la koro baba baba. De tout ton être, ton âme, ton corps, ton esprit, va chercher tous les péchés que tu as faits, que toi-même tu sais qui ne rentrent pas dans le cadre de ta foi, qui ne confessent pas le nom de Dieu. Ces péchés qui t'ont attiré à aller chercher de l'argent frauduleux. Au nom de Jésus, proclame sur ta vie d'arrêter cela au nom de Jésus. Et ordonne aux esprits de pauvreté et de manque de lâcher prise, de lâcher ta vie, de dégager de ta vie au nom de Jésus. Proclame la prospérité maintenant, l'élévation et la provision surnaturelle sur ta vie. Commande. Fais cette commande prophétique et vois-toi dans la grandeur, vois-toi dans la pureté, vois-toi en train de payer ta dîme, vois-toi en train d'être reconnaissant à Dieu, vois-toi en train de faire des offrandes à Dieu, vois-toi en train de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Au nom de Jésus, vois-toi en train de rentrer dans ses préceptes et vois-toi en train de prospérer. Tes activités prospèrent. Là où il y avait des blocages, le Seigneur te montre la voie à suivre. Eh oui, accroche-toi à la parole de Dieu. Et tous ces messages que nous avons donnés par ces versets, depuis ces moments, depuis ce cri de minuit, oui, reprends ces versets, proclame-les sur ta vie au nom de Jésus. Kombara la saya, korobara saya. Rosaya marakente la saya. Roshaya mama mama. Kombara la saya rakente la saya mashaya. Korobara saya mashaya. Rosaya mashaya. Rosaya mashaya. Purifie ton âme. Purifie tes sens. Kembara la saya. Là où même tu t'es attaché à la sensualité, là où même tu avais des regards sensuels, quand tu vois une femme, quand tu vois un homme, tu es attiré. Le Seigneur brise cette sensualité-là au nom de Jésus. Alors proclamons, je refuse la pauvreté et je marche dans l'abondance divine au nom de Jésus. Tout autel de manque dans ma lignée est brisé au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien au nom de Jésus. Je proclame la prospérité et la provision céleste sur mes finances au nom de Jésus. Et oui, les écluses des cieux s'ouvrent sur ma vie et mes projets dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
les exemples bibliques de prospérité contre l'esprit de pauvreté que nous avons vu dans la Bible, qui nous édifie. Alors ici, je prends l'exemple de Pierre et la pêche miraculeuse. L'exemple le plus marquant avec l'apôtre Pierre est la pêche miraculeuse en Luc 5, le verset 1 à 11. C'est le passage biblique par excellence. Oui, du basculement instantané à la stérilité financière vers l'abondance débordante au nom de Jésus. Eh oui, la nuit de la pauvreté et de la frustration. Qu'est-ce que c'est cette nuit-là? C'est là où le maître, nous avons travaillé, il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et oui, c'était en Luc 5, le verset 5. Quel est le contexte? Pierre est un pêcheur professionnel, expérimenté. Oui, la nuit est le moment idéal pour pêcher sur le lac de Génézareth. Oui, il a utilisé toute son expertise, toute sa force et toute sa logistique. Mais quel résultat il a eu? Zéro résultat, zéro poisson. Une nuit entière d'efforts acharnés pour un résultat nul. Oh Dieu! Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi chaque fois que je vais pêcher? Pourquoi chaque fois que je vais demander un travail, je n'obtiens pas? Pourquoi chaque fois que je rencontre des activités qui me donnent des fruits, à chaque fois un parent meurt au village? Pourquoi chaque fois c'est moi qu'on appelle pour régler un problème? Je refuse au nom de Jésus. Kumbara la saya mashai kiri la masaya makontere la mashai riba la saya la shea oh Adonai. Zéro poisson, une nuit entière d'efforts acharnés pour un résultat nul. Il lance ses filets, signe de résignation et de défaite. Eh oui, sans rien ramener pour nourrir sa famille ou vendre au marché. Paul est désarçonné. Lui, l'expert en pêche. Lui, le sage, le président des pêcheurs de Génézareth. Lui, il a encore échoué. Au nom de Jésus, refuse cela. Refuse tes échecs, toutes tes épreuves que tu as subies jusqu'ici, tous tes efforts que tu fais, tout ce que tu entreprends qui ne réussissent pas. Oh, refuse cela. Assieds-toi un moment, pose-toi des questions, demande et signe à Jésus. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour en arriver là? Et si tu verras, continuons dans ces exemples bibliques. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Sakiri la kontere la shaya makanta. Le basculement spirituel. Eh oui, Jésus monte dans la barque de Pierre pour enseigner à la foule. Puis, il lui donne un ordre contraire à toute logique humaine et professionnelle. Eh oui, Jésus arrive. Jésus vient dans ta vie. Tu implores la miséricorde de Dieu. Tu demandes pardon. Tu rentres dans cette grâce. Oui, tu demandes pardon. Tu répands tes péchés. Tu rentres dans un temps de repentance, dans un temps de confession. Et si ton cœur se dilate et tu rencontres Jésus, et si Jésus arrive, il te dit, rejette ton filet au nom de Jésus. Avance, plein haut et jette vos filets pour pécheurs. Luc 5 au verset 4. La clé de Pierre ici, malgré la fatigue, la déception et l'absurdité scientifique de pécher en plein jour, Pierre fait passer la parole d'alliance avant son expérience. L'obéissance, malgré ton intellectualisme, malgré ta connaissance, malgré ta sagesse, tu écoutes l'enfant, la voix de l'enfant qui te parle, la voix de la pauvre femme qui te parle, le cri de minuit te parle. Jette ton filet en plein jour au lieu d'être un expert en pêche la nuit. Relève-toi.
Oroma la saya mashaya makentere malakoro bashai. Oh Adonai. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et oui, ainsi explose la prospérité de Pierre. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait tellement la grâce de l'abondance était. C'est comme ça que Dieu te rendra riche. Quand tu rentres dans l'obéissance, tu payes ta dîme, tu touches ton salaire. Oui, même s'il est petit, à la fin du mois, sois heureux de payer, d'enlever ta part de dîme et donner la part de Dieu. Parce que souvent, tu te retrouves en train de prier. Tu as prié, tu as jeûné. Et tu te retrouves que Dieu te donne un travail. Ce travail peut être un travail d'un salaire minime. Mais Dieu te met à l'épreuve. Il te dit, mon enfant, vas-y, va au large. Va au large. Continue d'aller. Et tu verras ce que je ferai pour toi. Mais enlève une part et dépose ça pour mon honneur. Viens sanctifier ton salaire. Viens sanctifier, cela veut dire, viens sanctifier ton salaire. Viens purifier ton âme. Viens que je prie pour toi. Parce que quand tu donnes ta dîme à l'église, quand tu donnes ta dîme pour la prière, c'est des années et des années de bénédiction que tu reçois. C'est des multitudes de prières que tu reçois dans le monde entier. C'est toute l'église qui veille pour toi. Et si tu as une protection spirituelle, alors les réclamations qui ont été faites depuis tes ancêtres, quand ils arrivent à ton niveau, ils meurent. Ils sont détruits. Ils sont foudroyés au nom de Jésus. Et tous ceux qui les commanditent avec, tous ceux qui sont contre ton ascension, ils meurent avec eux. Tant pis pour eux. Au nom de Jésus. C'est ainsi que ta dîme est un feu ardent, un charbon ardent sur la tête de tes ennemis. Comprends-le ainsi. Oh Maralachai, rentre dans l'obéissance. Et cette obéissance te donnera la prospérité dans le nom puissant de Jésus. Korobashaya, Risaya Malashaya, Relatinte Relamashaya. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Et leur filet se rompait. C'est comme ça que tes comptes bancaires vont prendre de l'ascension. Il y aura du crédit qui viendra, des virements extraordinaires. Tu verras des chèques, des bons de commande à tous les niveaux. Tu auras des marchés en tant qu'entrepreneur au nom de Jésus. Tu verras tes clients affluer, acheter. Eh oui, il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Et c'est comme ça que Dieu fera de toi un millionnaire, un milliardaire, quelqu'un qui sera extrêmement riche et tu iras de richesse en richesse. Ta tente s'élargira, ton entreprise prendra de l'ampleur. Eh oui, on t'appellera Rehoboth. Oh Dieu, on t'appellera richissime. On t'appellera Dangote. On t'appellera fils de Dieu. Celui-là même qui prie, qui crie à Dieu au cri de minuit. Et Dieu l'exauce au nom de Jésus. Amen. Luc 5, le verset 6 à 7. Ainsi, l'abondance immédiate se fait en un seul jet. Un seul jet de filet. La bénédiction est si grande qu'elle dépasse la capacité du stockage de sa propre barque. Oh Dieu! C'est comme ça que Dieu décuple ta bénédiction. Il multiplie l'abondance dans ta vie. Quand tu rentres dans un cœur d'enfant d'obéissance et que ton cœur est épanoui en Dieu, quand tu rentres dans ses grâces, tu pardonnes tu pardonnes à ceux qui te font du mal.
tu confesses tes péchés et tu rentres dans une grâce extraordinaire. Tu deviens la prunelle de Dieu. Les écluses du ciel s'ouvrent pour toi et Dieu te remplit d'abondance. Amen. Shayamakere la saya, Rishayamakolaim, Risharai Shababa. Oh Dieu. Ainsi, il y a un transfert d'abondance. Comment le transfert d'abondance se passe? C'est la prospérité de Pierre qui déborde tellement sur ses associés, Jacques et Jean. Une seule instruction obéit à effacer en un instant la honte, la dette, le vide de toute une nuit de travail stérile. Eh oui, c'est ainsi que dans l'abondance, Dieu maintenant te donne la capacité d'être source de bénédiction pour les autres. Eh oui, parce que l'esprit de pauvreté, de manque, te honnie devant les gens. Il te honnie pourquoi? Parce que non seulement il sert, il t'épuise financièrement, mais en plus de cela, il te fait récriminer en donnant aux autres. Alors que l'esprit d'abondance de Dieu, quand tu rentres dans une grâce et la faveur de Dieu, par le principe de la parole de Dieu, par le principe des préceptes du Seigneur, par le principe de l'attachement aux lois de la grâce de Dieu, tu rentres dans une abondance certaine de telle sorte que tu deviens source de bénédiction pour ton église, pour ta famille, pour ta maison et pour toi, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Et oui, là où le travail te rendait stérile, maintenant, le travail te donne l'abondance, la surabondance, l'élévation, la richesse, la puissance, l'honneur, la gloire. Amen. Ici, ce que tu dois retenir ici, dans le cri de minuit, c'est que Jésus entre dans la barque avec toi. Cette barque qui est vide. Oui, tes échecs passés et tes filets vides sont le décor parfait pour que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Eh oui. Donc, tu vis un changement de saison qui se fait en un mot. C'est-à-dire, ce n'est pas une question d'heures supplémentaires qui va te donner du travail, qui va te donner des finances. Ce n'est pas une question d'heures supplémentaires que tu feras encore comme tu te fatiguais, tu t'épuisais avant. Mais c'est la connexion divine avec la parole de Dieu qui te rendra riche. Les gens viendront, des aides de destinée, te proposer des projets subtils, des entrées d'argent. Toi-même, tu es assis devant ton ordinateur, tu vois ton compte en train de se remplir. Tu te demandes, mais comment j'ai fait? Eh oui, c'est le changement, le transfert, la grâce divine, ton attachement à la parole de Dieu. Amen. Ainsi, du manque, tu rentres dans la saturation. Oui, la bénédiction que Dieu donne brise la capacité du filet, les limites de l'esprit de pauvreté et te remplit ta barque jusqu'à débordement. Et oui, dis-moi, débordement. Je suis dans le débordement. Je suis dans le débordement. Mes finances sont dans le débordement. La grâce est dans le débordement. La faveur dans le débordement. Oh Dieu, je suis dans le débordement. Le débordement. Ainsi, nous atterrissons au cri de minuit. Comme à la chaya, comme à la saya, comme à la saya. Il est minuit 59. Ushaya malaika. Ai-je identifié des portes ouvertes à la pauvreté dans ma vie ou ma famille?
Pose-toi cette question et trouve la réponse. Suis-je fidèle à Dieu dans mes finances? Pose-toi la question et trouve la réponse. Est-ce que je proclame chaque jour la prospérité divine sur mes affaires? Regarde ce que tu fais chaque jour de ton argent, de tes entrées d'argent, et pose-toi cette question et retrouve-toi la réponse au nom de Jésus. Ainsi prions. Père éternel, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout esprit de pauvreté et de manque dans ma vie. Je brise tout autel générationnel de limitation et de sécheresse financière au nom de Jésus. Seigneur, couvre mes finances et mes projets par ton sang. Je proclame que je prospère et que je marche dans l'abondance divine au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci, Seigneur, pour ta providence surnaturelle sur ma vie, mes finances, mes affaires, mon travail, mes projets. Oh, tu rends possible l'impossible. Tu fais venir à l'existence ce que j'attends de toi et ce même en quoi j'espère le moins. Tu me donnes une espérance débordante. Tu me donnes le débordement de toute grâce excellente au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Adonai. Oh, la pauvreté et le manque ne viennent pas de Dieu. Ce sont des armes de l'ennemi pour limiter les enfants du royaume. Mais Jésus-Christ nous a donné l'abondance et la prospérité comme héritage. Par la prière du cri de minuit aujourd'hui, nous détruisons les autels de pauvreté. Nous annulons leur malédiction et proclamons une vie de prospérité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors proclamons ensemble. Je refuse la pauvreté, je refuse la pauvreté, je refuse la pauvreté et je prospère à tous égards par la bénédiction de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ainsi, nous marchons dans une dimension nouvelle d'abondance, de surabondance, de prospérité. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, d'élargissement. Oh oui, oh oui, et de prospérité extraordinaire. Comme la chai, comme la chai, il est la ramassai à la chai. Oh, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ainsi, nous bouclons le cri de minuit à sa 32e nuit. Ça fait 32 nuits que nous sommes au cri de minuit aujourd'hui. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Shirala Sayamake, Terela Sayamasha. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai,
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bonne nuit à tous et à demain.